Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo qui m'a beaucoup fait rire, comme vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui je vais vous parler des produits que j'adore, mais qui puent. Alors bien évidemment c'est totalement subjectif, on n'aime pas tous les mêmes odeurs. Cependant, rassurez-vous, je ne vais pas non plus vous présenter des produits qui sentent la mort, mais c'est juste des odeurs que personnellement je n'aime pas trop. Et étant donné que quand même l'odeur, lorsqu'on achète un produit, c'est très important, mais parfois on achète les produits sur internet, donc on n'est pas forcément au courant. Et je vais arrêter de parler avec mes mains, on pourrait penser que je m'apprête à danser sur du Claude François, alors que pas du tout. Je vais vous présenter des produits qui, selon moi, sont hyper efficaces, mais l'odeur peut me déranger, donc ça peut être aussi votre cas. Et comme on n'a pas toujours l'occasion de sentir les produits avant de les acheter, ça pourrait éventuellement vous aider. Ensuite, deuxième chose, et je pense que vous l'avez remarqué, je me suis remise à un rythme de vidéo plus régulier. Donc à partir de maintenant, je vous sortirai une nouvelle vidéo tous les lundis et tous les jeudis à 20 h et j'espère que cet horaire vous convient. Et aussi, toute dernière chose, je remercie Céline, mais alors cœur love du fond du cœur pour cette idée de vidéo, puisque c'est une abonnée sur Snapchat, donc si tu passes par là vraiment choucroute et bouillabaisse. Pour ceux qui ne comprendraient pas, c'est pas grave, c'est sur Snapchat, je suis un peu bizarre. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux parce que plus on est de fous, plus on rit. Voilà, c'était une introduction vraiment nulle. Sur ce, gros bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors le premier produit complètement génial, mais qui pue et qui pue sérieux, c'est celui-ci. Donc c'est un nettoyant au soja de la marque Fresh. Je ne sais pas si c'est une marque que vous connaissez, mais moi je l'apprécie beaucoup. Ils font notamment des produits pour les lèvres assez nourrissants, assez hydratants, qui sont vraiment très bons et je trouve qu'on voit de très beaux résultats. C'est pas du tout une marque bio et autres, on va dire qu'ils font un effort supplémentaire en comparaison à d'autres marques. Et ce nettoyant, alors en soi il ne pue pas, mais en fait il est à base de soja et c'est un nettoyant qui est sans parfum et en fait... Oh zut! Je m'en suis mis sur le pif, pardon, désolé. Non, en fait, quand vous l'utilisez, vous avez juste l'impression de vous laver le visage avec une salade de crudité. Mais vraiment, genre, vraiment. Vous prenez du soja, vous prenez des tomates, vous prenez des concombres, vous mélangez, vous appliquez ça sur la face et vous avez exactement le même effet. Alors après, il est extrêmement efficace, je l'aime beaucoup. C'est pas non plus une odeur dérangeante, on s'entend, ça sent pas le purin, donc on peut se laver le visage avec une odeur de concombre, ce n'est pas non plus dramatique. Mais quand même, c'est un petit peu curieux au début. Alors au niveau de la texture, il est un petit peu visqueux, donc au début c'est surprenant, mais il laisse vraiment la peau très douce et il est beaucoup moins agressif que toutes les autres mousses que j'ai pu tester. Des produits pour me nettoyer le visage, j'en ai à peu près 152 dans ma salle de bain, mais je reviens toujours à celui-ci parce que vraiment j'aime l'effet qu'il laisse sur la peau. Il laisse la peau très propre mais en même temps qui ne tiraille pas du tout, donc il est top. Mais voilà, l'odeur au début est un petit peu surprenante et si vous détestez les odeurs très naturelles, notamment les odeurs de crudité, méfiez-vous avec celui-ci. Ensuite, deuxième produit que je veux vous présenter, et celui-ci de loin c'est mon favori, c'est un sérum de la marque SkinCeuticals. C'est une marque que j'utilise depuis maintenant quelques semaines et je l'apprécie beaucoup. Alors au niveau des packaging, ça fait pas forcément rêver, mais c'est une marque qui est très riche en actifs et très populaire d'ailleurs aux États-Unis. C'est une marque américaine, elle est validée par beaucoup de dermatologues là-bas et bref, c'est une marque que j'aime beaucoup. Mais ce sérum, donc c'est un sérum qui est là pour le photo-vieillissement de la peau. Il est destiné aux peaux normales, aux peaux mixtes et aux peaux grasses. Il est vraiment là pour prévenir les signes du vieillissement et surtout par rapport au soleil et tout. Bref, c'est un produit que j'adore, que je trouve très efficace. Depuis que je l'applique, je trouve que ma peau est beaucoup mieux. Je pouvais avoir quelques petites imperfections et vraiment ça s'est amélioré. Donc ce produit est tip top, surtout que c'est un sérum qui n'a pas du tout un aspect siliconé et qui va laisser, vous savez, la peau un peu trop en plastique. En plastique, vous voyez bien ce que je veux dire, mais vous savez, ce n'est pas le genre de sérum qui fait un petit peu gadget. Là, il est très efficace, il agit pour 72 heures, donc c'est vraiment un produit exceptionnel. Le souci, c'est qu'il sent la sauce barbecue. Et je vous jure que c'est vrai, il sent vraiment la sauce barbecue. La dernière fois, je l'ai utilisé avec des amis et je leur ai fait sentir et ils étaient d'accord avec moi. En plus, ils étaient en train de préparer une tartiflette, donc le mélange était un peu bizarre. Alors, ce n'est pas non plus dérangeant plus que ça. Quand on sent le produit, on n'a pas du tout cette odeur, c'est une fois en contact avec les mains et qu'on réchauffe la matière entre nos doigts, qu'on l'applique, et bien je trouve qu'il y a une petite odeur de sauce barbecue, alors qui n'est pas dérangeante, ça dure vraiment l'espace de 20 secondes à tout casser, et ce sérum est tellement efficace que finalement je m'en fiche, mais c'est quand même assez curieux quoi, un produit qui sent la sauce barbecue, bon... c'est plutôt incongru. Mais dans tous les cas, pour tous ceux qui cherchent un très bon sérum qui est là pour lutter contre les facteurs environnementaux, pour lutter contre les rides et avoir un teint plus lumineux avec des taches pigmentaires en moins, vraiment c'est un petit bijou. Moi je l'aime et ma peau est vraiment beaucoup plus jolie depuis que je l'utilise. Troisième produit que je tiens à vous présenter, c'est celui-ci. Et Julie, si tu passes par là, gros cœur love, puisque c'est elle qui me l'a prêté. En fait, c'est de l'huile essentielle, donc d'arbre à thé. Alors c'est un produit génial pour les boutons que vous allez appliquer voilà, sur les zones concernées pour purifier la peau. Je sais qu'on a des résultats de dingue avec ça, vous êtes plusieurs à me l'avoir dit, mais ce produit, ça pue, mais alors là ça pue pour de vrai, ça sent la, j'allais dire la cage d'escalier, mais oui c'est ça.
Il y a une odeur un petit peu donc très botanique, mais en même temps, ça sent le grenier quoi. Le grenier pourri. Mais vraiment. Alors bon, c'est pas non plus dramatique, encore une fois, tous les produits que je vous présente, ils sont vraiment super efficaces. Ce sont des odeurs qui restent assez peu, quoique celle-ci, elle est un peu plus persistante et ça fonctionne tellement bien qu'on aime quand même le produit. Mais voilà, ça sent le grenier, donc c'est un peu pas top. Mais pour toutes celles qui ont des boutons et qui veulent un remède naturel, franchement, n'hésitez pas avec celui-ci. Julie achète ce produit sur Aromazone, mais vous pouvez le trouver à plein d'autres endroits différents. Donc pour toutes celles qui ont des boutons, c'est top, mais encore une fois, l'odeur bof bof. Quatrième produit dont je tiens à vous parler, c'est le Dream Wonder de Maybelline, qui est un fond de teint fabuleux d'après moi, puisque c'est un fond de teint avec une couvrance légère à moyenne, qui va vraiment unifier la peau, qui va vous apporter un aspect poudré. Bref, le résultat est tip top, sauf que ce produit sent l'alcool à 8000%. C'est un peu dérangeant. Je sais que la toute première fois où je l'ai appliqué, j'avais l'impression de me maquiller au White Spirit ou je sais pas quoi, parce que vraiment l'odeur est un peu incommodante. Après, encore une fois, ça passe très vite. Moi, je l'applique au Beauty Blender, j'en mets quelques gouttes, donc je sens l'odeur pendant, allez, 5 à 6 secondes. Après, ça disparaît et le résultat est tellement joli que j'aime quand même ce fond de teint et je l'applique quand même très souvent. Mais tout de même, l'odeur au début est un petit peu bizarre et on ne s'y attend pas. D'ailleurs, petite précision, pour toutes celles qui ont une peau sensible, ce n'est pas un fond de teint que je vous recommande parce que effectivement, je pense qu'il contient de l'alcool. Là, je n'ai pas vérifié, mais ça peut être un petit peu agressif pour celles qui ont voilà, une peau qui est sujette au picotement et aux rougeurs. Moi, je l'ai appliqué à plein de moments différents dans ma vie, lorsque j'avais une peau plus grasse, une peau avec quelques imperfections, une peau plus sèche, et je n'ai jamais eu de soucis, mais je tiens à prévenir puisque l'odeur, je pense, démontre quand même que ce produit contient un petit peu d'alcool et peut être agressif, mais encore une fois le résultat est top. Finalement, un des derniers produits que je tiens à vous présenter, c'est un rouge édition Velvet de Bourjois. Alors ce produit là je l'aime énormément. Bourjois est quand même une des premières marques abordables à avoir lancé les rouges à lèvres liquides avec un effet velours, donc un effet plutôt mat. Je les trouve de très bonne qualité, les couleurs sont très jolies, bien qu'il n'y en ait pas non plus des 1000 et des 100, on a quand même un choix intéressant. Sauf que le souci c'est que ce produit sent le sang. Oh, j'allais dire quelque chose d'horrible. Mais d'horrible. Si le marketing de Bourjois passe par là, ils vont me haïr. Mais pas grave, je vais le dire quand même, ça sent les règles. Voilà, je suis désolée. Alors, non, là j'allais partir dans une explication, on va peut-être se calmer, on n'est pas non plus, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Mais ça sent quand même le sang, en fait ça sent le sang, les règles, ce que je veux dire c'est que ça sent le fer, vous voyez. Alors c'est pas une odeur horrible, hein, mais il y a une petite odeur métallisée qui peut être un peu dérangeante. Moi ça ne me dérange pas plus que ça puisque la couleur numéro 8, la couleur nudiste, je l'applique très souvent et c'est peut-être un rouge à lèvres que je mets au moins une fois par semaine et ce depuis plusieurs années, donc vous voyez c'est pas si dérangeant que ça. Mais au début quand on n'a pas l'habitude, on est un petit peu surprise. Reste que si vous cherchez un rouge à lèvres avec un fini mat, un rouge à lèvres liquide et qui surtout a une bonne tenue et qui ne dessèche pas vos lèvres et le tout pour un prix abordable, n'hésitez pas avec les Bourjois. Alors bon, pour le passage sur le sang et les règles, hein, on va peut-être oublier, je n'ai jamais dit ça, mais non, plus sérieusement, il y a quand même cette petite odeur métallisée qui peut rappeler un petit peu le sang, et d'ailleurs vous avez été plusieurs à me faire la remarque, donc on va oublier mon passage pas du tout glamour. Hein. Et dernier produit que je tenais à vous présenter, c'est un produit de la marque Dior, et c'est le Lip Glow. Donc en fait, c'est un baume à lèvres qui va s'adapter à la couleur de vos lèvres, et qui va leur apporter ce petit côté glossy, mais surtout qui va être plutôt modulable et qui va vous donner un rose plus ou moins doux selon le pH de vos lèvres. Alors, ce produit, j'aime beaucoup l'effet, notamment lorsque j'ai pas spécialement envie de me maquiller, mais que j'ai quand même envie d'hydrater, de nourrir mes lèvres, que je veux quelque chose en plus, ou même lorsque j'ai les yeux un petit peu plus chargés, ou que je veux tout simplement une bouche plutôt effacée, mais très légèrement rehaussée, ce produit est miraculeux. Donc c'est vraiment un produit que j'aime parce que la couleur sur moi est très jolie, je trouve qu'il nourrit, il hydrate vraiment les lèvres, j'ai les lèvres beaucoup moins sèches, donc que des qualités, sauf qu'il a une petite odeur mentholée que je déteste. C'est vraiment l'odeur de menthol, elle me donne la nausée, je déteste, mais alors je déteste vraiment ça. Donc il y a plein de produits pour les lèvres qui sentent le menthol et moi lorsque je les applique c'est une véritable plaie parce que concrètement ça me donne envie de gerber. Voilà, alors si vous n'aimez pas les odeurs mentholées, pensez-y. Moi quand bien même ça sent un peu le menthol, je l'applique quand même parce que je trouve vraiment que l'effet est joli et surtout ça répare vraiment mes lèvres. Mais c'est vrai que voilà, faut un petit peu s'habituer et le menthol peut déranger. Donc ça serait génial qu'une version de ce baume là existe sans cette odeur un petit peu mentholée. Mais justement, pourquoi beaucoup de produits pour les lèvres ont cette odeur mentholée? C'est parce que le menthol va un petit peu donner cet aspect plus rebondi et plus repulpé à vos lèvres. Donc ce n'est pas une odeur qui est là de façon totalement gadget et aléatoire, il y a une réflexion derrière si je puis dire. Non mais voilà, il y a une véritable raison. Mais bon, quand on n'aime pas trop le menthol, et bah c'est pas terrible. Et bien écoutez, sur ce, ma vidéo est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Et si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me redire parce que je peux déjà vous faire une deuxième édition. J'ai volontairement pas présenté tous les produits pour vous faire quelque chose de plutôt rapide. Mais n'hésitez pas à me dire dans tous les cas. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!